Alors, vous le disiez en amont, hein, 27% des terres coutumières. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est de rallier la problématique du logement à celle de l'environnement, du transport et justement du foncier. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux coutumiers hein, qui ne souhaitent pas céder leurs terres? Alors déjà, je leur dirais qu'il ne s'agit pas de céder la terre, puisque le foncier coutumier est protégé par un statut juridique, les 4 I de la loi organique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, qui protège et qui rend d'ailleurs impossible la cession du foncier coutumier. Donc la question, elle se pose différemment, c'est plutôt de savoir si les propriétaires coutumiers de ce foncier sont d'accord pour que des projets d'ailleurs d'aménagement, de construction de logements, de développement économique, hein, peu importe, se passent en terre coutumière. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est véritablement un des enjeux principaux, hein, parce que c'est 27%. Aujourd'hui, sur tout le territoire, représente un peu plus de la moitié du foncier disponible. Donc il faut qu'on trouve des outils, mais il faut bien sûr que les responsables, les autorités coutumières, acceptent ce développement. Je note qu'en tout cas ici, en province nord, et par exemple à Baco, pas très loin, ça a déjà fait l'objet d'un Commencez, oui. développement. C'est le cas aussi aujourd'hui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des projets de développement d'habitat en province sud. Ça existe également, toujours sur foncier coutumier, mais c'est encore à l'état embryonnaire. Il nous manque des outils financiers pour sécuriser les banques. Hein, puisque la banque, quand elle vient, elle prête, elle a besoin de prendre une hypothèque, et pour ça, il faut qu'elle soit garantie. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre, et je pense que c'est profitable, bien sûr, pour le développement de l'habitat, mais pour aussi les autorités coutumières, puisque la terre reste leur propriété et prend de la valeur.